run it back? And do you wonder if we could all of the things I didn't know I had to get. Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi matin pour commencer un nouveau weekly vlog. Après le vlog un peu chaotique de la semaine dernière, on commence les choses sérieuses aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis ready pour aller à la salle de sport. Ça y est, c'est le départ, on y va, faut se motiver. Pour être très honnête, ce matin n'a pas été très compliqué. J'ai pas trop galéré à me lever ou quoi que ce soit. Mais par contre, je vous avoue que l'idée de retourner à la salle de sport après plus d'un mois où je n'y suis pas allée, ça me fait tout drôle. Bref, dans tous les cas, je vous embarque avec moi cette semaine en entier pour suivre en fait ma petite routine et ma reprise en main, si on peut appeler ça, même si je vous avais expliqué la semaine dernière que c'était une reprise en main un peu globale, ça ne touchait pas que l'alimentation et le sport comme on a l'habitude de voir, mais c'est plutôt un changement d'état d'esprit, on va dire. Ouais, c'est à peu près ça. Bref, j'arrête de blablater pour retarder le moment où je vais aller au sport. C'est parti. Ça fait vraiment très longtemps que je vous ai pas pris en voiture avec moi. Et pour ceux qui se demandent et qui ont suivi toute l'histoire, oui, Cruella, l'araignée de mon rétroviseur est toujours là. D'ailleurs, là il fait très chaud, j'ai ouvert ma fenêtre. Elle a cru qu'il y avait un insecte dans sa toile d'araignée, elle est sortie. J'ai eu le vieux frisson dans le dos, du coup j'ai vite refermé ma fenêtre et j'ai ouvert celle de l'autre côté. Mais vraiment, je ne sais pas comment me débarrasser de cette araignée. Elle me terrifie. Et en même temps, j'ai pas envie genre de la gazer ou de faire un truc parce que genre dans mon cerveau un peu trop empathique pour les animaux, etc. Je me dis, la pauvre, elle est dans sa maison et tout, je vais la déloger comme ça alors qu'elle, elle sait pas qu'elle est dans ma voiture et que j'ai peur d'elle, quoi. Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gonna ball. Fuck around and buy the whole mall. Breaking that cake. Flexing 700 in the bank. Not a superhero, I don't save. Look at my face. Look at my grades. Don't match up, no love. Look at date. I just fade. When I hit the jack, you can keep the pie. Every night I gamble like. Vous êtes littéralement posé dans un casier des vestiaires. Je prie pour qu'il y ait personne qui rentre. Mais c'est hyper stressant, il y a plein de bruit partout. Bref, je viens de finir la séance, je m'attendais à ce que ce soit super rapide à faire et limite un peu léger. Et en fait, pas du tout. Là, clairement, c'est le décès le plus total. La séance a duré 1 heure pile poil et je suis rincée. Mais bref, je suis plutôt contente d'avoir repris. Et puis, bah écoutez, on verra la suite. Et aussi, truc que j'avais prévu dans la salle de sport, là, il y a une balance où ça mesure le taux, enfin le poids, le taux de masse grasse, le taux de masse musculaire, etc. Et elle ne marchait pas, sauf que je n'ai pas de balance chez moi, etc. Et j'aimerais bien quand même me peser parce que ça fait très longtemps. Et puis pour suivre l'évolution, c'est quand même bien d'avoir un petit point de référence. Donc je pense que je vais aller chez ma maman. Parce que c'est la seule personne de mon entourage qui a une balance à disposition, c'est assez fou. Mais je pense que du coup, je vais filer vite fait chez ma maman, me peser et je vais rentrer chez moi, prendre une bonne douche et continuer ma journée. Bon, me voilà rentrée à la maison et je vous avais dit que techniquement je devais aller chez ma maman. Et en fait, à peine rentrée dans la voiture, je me suis rendu compte que je n'avais pas les clés de chez ma maman sur moi. Et qu'elle n'était pas chez elle. Du coup, je me dis que heureusement que je m'en suis rendu compte à ce moment-là et pas quand je me retrouvais devant la porte de l'immeuble. Mais bref, du coup, je suis rentrée et j'ai extrêmement faim, donc je me suis fait à manger. Et je vais me poser tranquillement à manger devant Grey's Anatomy. J'ai recommencé la série en entier, je suis déjà à la saison 3 ou 4 je crois. Et franchement ça fait remonter tellement de souvenirs. Dites-moi en commentaire, c'est quoi vos séries de quand vous étiez adolescent. Moi il y en a vraiment 3 ou 4 qui sont très fortes. Grey's Anatomy, Bones, Teen Wolf et The Vampire Diaries. Vraiment je crois que ces 4 là ont bercé toute mon adolescence. We used to have each other's playlists. No. Used to be each other's best friends. Yeah.
separate pathways, but your heart's still in mine. Yeah, and maybe we could try it next week again, but I don't wanna think we're toxic, but who cares? Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't... Hello, on se retrouve en ce mardi matin et avant d'aller au sport et de vous montrer ma petite journée, j'avais envie de vous parler d'un truc que vous me voyez très souvent faire mais que j'ai jamais vraiment expliqué en détail. Ce matin, j'ai envie de vous parler de mes compléments alimentaires. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y a des choses que je prends depuis très longtemps et d'autres que j'ai commencé il y a vraiment très récemment. Mais je vous ai fait un petit condensé de tout ce que je prends actuellement, entre guillemets. En premier, je vais vous parler de ceci. Ceci, c'est du vinaigre de cidre. C'est un truc que je prends depuis vraiment pas très longtemps, on va dire une petite semaine. Déjà de base, boire un grand verre d'eau au réveil, c'est la meilleure chose possible. Et en fait, mettre du vinaigre de cidre, ça permet d'éviter les pics de glycémie après les repas. Donc techniquement, il faudrait le faire avant chaque repas, mais moi je le fais le matin à jeun et pour le moment ça me convient comme ça, donc on verra plus tard. On va ensuite parler d'un truc extrêmement bullshit, c'est ceci. Voilà, hop. Alors je sais même pas si on arrive à voir correctement la marque, mais c'est des petits gummies détox. Alors très clairement, moi je les ai pris parce que je les ai eus en cadeau. Et j'ai fait ça pendant un mois et très clairement je n'ai vu aucune différence. Un truc par contre qui est absolument incroyable, c'est ceci. Ce sont des petites gélules d'oméga 3. Voilà, ça c'est le truc que je prends le plus souvent. D'ailleurs il faut que je les prenne ce matin. Le seul truc c'est que c'est un peu chiant parce qu'il faut que j'en prenne 4. Donc si vous n'aimez pas avaler des gélules et tout, c'est un petit peu chiant. Mais les oméga 3 c'est vraiment top. Notre alimentation elle est complètement déséquilibrée en oméga 3 et oméga 6 actuellement. Et je sais que moi je mange pas assez de poisson aussi parce que j'aime pas trop ça. Donc je suis carrément déséquilibrée avec mes oméga 3. Et donc en prendre comme ça, ça permet de rééquilibrer tout ça et de rééquilibrer plein de choses au niveau du corps. Ensuite, on va parler de ces 3 trucs-là qui peuvent être un peu impressionnants. Mais déjà, on va parler de la traditionnelle whey, donc de la protéine en poudre. Personnellement, je ne la bois jamais en shaker ou quoi que ce soit. Je trouve ça ignoble et ça ne... Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, j'en mets dans mes smoothies du matin, j'en mets dans mes pâtes à pancakes, dans mes pâtes à gaufres le matin, etc. Et en fait, ça me permet d'avoir un bon soutien en protéines. On va passer maintenant au sachet qui a vraiment pris cher, vous allez le voir. Mais c'est de la tyrosine. La tyrosine, c'est un acide aminé et ça permettrait d'apporter un soutien au niveau cognitif et nerveux. Il y a beaucoup de personnes qui prennent ça en pré-workout, donc juste avant de faire sa séance de sport, histoire de se donner un petit coup de boost. Mais ça permettrait de réguler tout ce qui est système nerveux, etc. Moi, je sais que depuis que j'en prends, pour être très honnête, j'ai pas vu grande différence. Par contre, son copain, celui-ci, la glutamine, voilà, alors ça, c'est un produit un peu magique, entre gros guillemets. Ça permet de réparer, c'est un gros mot, mais de réparer la barrière intestinale. Et donc, toutes les personnes qui ont un peu des problèmes de digestion, d'assimilation des nutriments, etc., qui ont toujours le ventre un peu gonflé, un peu ballonné et tout, ça, vraiment, c'est une piste à explorer. Bref, voilà, j'ai fait le tour de tous les compléments alimentaires que je prends. Bon, voilà, séance de sport terminée. Du coup, comme hier, j'ai pas pu aller chez ma maman, j'y suis allée aujourd'hui, j'ai pensé à prendre les clés, donc c'est parfait. J'ai pu me peser, j'ai pu poser et ramener les trucs que je voulais, donc
nickel. Et je tenais à préciser que je vais pas divulguer les informations genre mon poids, ma taille, mes mensurations, etc. Parce que très clairement ça ne sert à rien. Alors si jamais il y a une évolution, je vous partagerai l'évolution, genre j'ai perdu tant de kilos, genre j'ai perdu tant de centimètres de tour de cuisse ou des trucs comme ça. Mais avoir les paramètres de base, très clairement ça ne sert à rien à part à comparer inutilement. Donc voilà, bref, je tenais à préciser ce petit point et on ferme la parenthèse maintenant. C'est compliqué ce matin. C'est très compliqué ce matin. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, heureusement, aujourd'hui, c'est mon jour de repos niveau sport. Donc ça, c'est cool, j'ai pas à y aller. Et il faut que je vous dise un truc improbable. J'ai un torticolis de mâchoire. Voilà. Alors, je vous explique hein, parce que c'est bizarre, mais quand je tourne la tête, j'ai mal dans la mâchoire. Genre, je sais pas comment j'ai dormi cette nuit, sur le côté ou quoi que ce soit. Mais vraiment, quand je tourne la tête, j'ai mal là. Genre, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus en profondeur de ma skincare. Parce que, du coup, ma remise en... J'allais dire ma remise en main, pas du tout. Ma remise en forme et ma reprise en main, on va y arriver. Ça passe aussi par prendre soin de moi de l'extérieur comme de l'intérieur. Et donc, avoir une skincare un peu adaptée. Et pareil, prendre soin de mes cheveux, de ma peau, blablabla, etc. Donc là, je vais vous présenter ma skincare du matin qui est extrêmement simple et on reviendra discuter ce soir de la routine du soir qui là est un petit peu plus complexe et avec des choses extrêmement spécifiques. Déjà pour commencer, le matin, je ne me nettoie pas le visage. Moi, avec ma peau, ça ne me sert à rien du tout. Bien au contraire, ça fait que l'agresser. Du coup, ce que je fais, c'est que je la rince juste à l'eau claire et ça me suffit amplement. Et après, je mets un sérum à l'acide hyaluronique. Donc là, en ce moment, j'essaye de terminer celui-ci parce que, pour être très honnête, je l'aime pas trop. Il est pas hyper efficace et il est vraiment pas très agréable à utiliser. Mais écoutez, je veux le terminer avant d'en racheter un autre. Et puis voilà. Ensuite, j'applique une crème contour des yeux. Donc moi, celle-ci, elle vient de chez Sephora. Et franchement, elle est top. Il y en a vraiment pas mal à l'intérieur. Elle est vraiment très cool. Ensuite, pareil, j'applique juste une crème hydratante. Et pareil, là, j'essaye de la finir, celle-ci. Elle vient des Thermes de Saint-Gervais. Donc très clairement, j'en mets pas énormément parce que celle-ci, elle colle un petit peu. Et ensuite, l'étape qu'il ne faut absolument pas louper, et ça j'ai mis très longtemps à l'accepter et à l'assimiler, c'est appliquer une crème solaire. Donc moi, j'ai celle-ci, une Avène, qui est vraiment fabuleuse. Il n'y a que celle-ci que j'arrive à appliquer tous les matins parce que sinon, les crèmes solaires, ça me fout toujours des boutons, la peau super grasse et tout. Je trouve ça extrêmement désagréable. Voilà ma skincare du matin, vraiment c'est hyper simple. Alors la plupart du temps je me maquille par-dessus, enfin j'attends un petit peu, je vais m'habiller, je fais mes trucs et tout et après je me maquille. Comme ça la crème solaire a le temps de bien sécher entre guillemets sur ma peau. Mais pour être très honnête, aujourd'hui ça va être une journée où je vais pas faire grand chose, donc je ne pense pas me maquiller et je vais rester comme ça quoi. Je viens de me rendre compte à l'instant que j'étais censée tourner une vidéo aujourd'hui pour dimanche en fait. Sauf que c'est une vidéo qui nécessite un peu de préparation. Et très clairement, j'ai complètement oublié et je suis déjà censée l'avoir commencé en fait. Parce que c'est une vidéo qui va se tourner toute la journée. Donc là, je suis un peu en train de paniquer. Je sais pas trop comment faire. Du coup, aujourd'hui, je vais peut-être essayer d'en tourner une qui soit pas trop compliquée ou qui soit filmable en fait en peu de temps entre guillemets. Donc une face cam ou un truc comme ça. J'ai filmé ma vidéo pour dimanche, du coup je vous ai fait une petite revue de lecture. Je voulais me poser un petit moment pour parler de la suite de ce vlog parce que, et super quand je parle il y a les travaux, bref,
Parce que à l'heure où je parle, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser, sachant que demain, je ne suis pas à la maison parce que je vais à une cérémonie de remise de diplôme d'un de mes meilleurs amis. Et donc, je ne serai pas là tout le jeudi et le vendredi matin. Donc je pense que je skipperai ces jours-là du vlog parce que c'est des événements personnels, etc. Donc j'ai pas forcément envie de montrer ça sur internet. Pour revenir à la journée d'aujourd'hui, je pense que je ne vais pas faire grand chose de plus parce que j'ai fait en tout cas tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Faut que je fasse un bon coup de rangement dans l'appartement parce que là on dirait qu'une tornade est passée. La tornade c'est moi forcément. Et j'ai toujours mon sorte de torticolis de mâchoire, c'est trop bizarre. J'ai mal tout ici, genre quand je tourne la tête comme ça, quand je parle, quand je bois, genre quand j'avale ma salive ou quoi que ce soit, ça me fait mal tout ici. Je ne comprends pas c'est quoi cette fantaisie. Ça ne m'est jamais arrivé et j'espère surtout que ça va vite partir parce que c'est pas très pratique quoi. Waouh, je suis dans un état de décomposition assez avancé. Je viens tout juste de rentrer chez moi après une très courte nuit et plusieurs heures interminables de route. Et je suis littéralement en train de me liquéfier. Je n'ai qu'une envie là, c'est de prendre ma douche, de me mettre en pyjama et de ne plus jamais sortir de chez moi. Mais bref, aujourd'hui j'étais quand même censée aller au sport. Mais pour être très honnête, je pense que c'est pas la meilleure idée du monde. Je suis légèrement en gueule de bois et complètement explosée de fatigue. Donc je pense que je vais prendre un 3e jour de repos. C'est pas hyper satisfaisant dans cette vidéo de reprise en main, mais je pense qu'il faut savoir rester raisonnable aussi. Et adapter sa pratique sportive au contexte du moment. Bon, ça y est, je suis propre, douchée, lavée, tout ce que vous voulez. Mais je voulais vous parler un petit peu d'un truc parce que je me suis fait une réflexion dans la douche. Vraiment, la douche, c'est un lieu de réflexion intense et de théorie philosophique. Mais je voulais vous parler du fait que les débuts d'une reprise en main sont toujours plus ou moins chaotiques. On est extrêmement motivé pendant quelques jours, pendant quelques semaines et généralement ça ne dure pas et ça se casse vite la gueule. Et moi en l'occurrence ça va très vite parce que je pratique intensément le tout ou rien. C'est-à-dire soit j'arrive à faire parfaitement mes 4 entraînements par semaine, à manger hyper bien, à être organisée tout le temps et tout, vraiment à tout faire parfaitement. Ou alors si ça ne se passe pas exactement comme prévu et que j'arrive pas à tout bien organiser, eh bien je pète un câble, je dis que ça ne sert à rien et je perds toute motivation. Et c'est exactement ce qui est en train de m'arriver maintenant tout de suite, sachant que je suis en train de me rendre compte que cette semaine, je vais avoir beaucoup de mal à faire mes 4 entraînements par semaine. Ça va être très compliqué, je pourrais en faire 3, mais je pense que le 4e, je vais devoir le décaler à la semaine d'après. En soi, il n'y a rien de dramatique, c'est pas parce que je ne fais pas mon entraînement, enfin mon 4e entraînement pile poil dans la semaine que tous mes efforts sont à jeter à la poubelle. Idem pour la nourriture, idem pour l'organisation, etc. Mais du coup là, on est littéralement la première semaine de mon challenge de reprise en main et j'ai déjà envie d'abandonner parce que j'ai l'impression que je fais n'importe quoi et que déjà au bout d'une semaine je n'arrive pas à garder la motivation en fait. Sauf que c'est là que tout se joue parce que si j'abandonne maintenant c'est complètement débile en fait, alors que si j'accepte de lâcher prise sur quelques petits trucs, c'est là que je vais pouvoir voir des résultats quoi. Mais psychologiquement c'est hyper dur de penser comme ça et je sais qu'on est énormément dans ce cas là à faire du tout ou rien quoi. Je prends 5 minutes pour vous parler ici, pour vous dire que mon état de décomposition ne s'améliore pas très clairement et que là, toutes les bonnes résolutions sont à jeter à la poubelle parce que je suis allée chercher McDo, voilà. Et encore, en vrai, faut pas trop me gronder parce que la vraie bonne résolution au niveau de la nourriture c'était de plus cuisiner et que surtout si jamais on voulait manger des choses pas faites maison parce qu'on a la flemme, il faut qu'on aille le chercher et on a interdiction de commander sur internet via Uber Eats et tout. Et donc on n'a pas craqué, je suis allée chercher le McDo. Je voulais aussi vous dire que mon torticolis de mâchoire commence à m'inquiéter parce que ça ne part toujours pas et du coup je suis en train de me demander si au fond ce n'est pas une rage de dents. Genre est-ce que j'ai pas un problème aux dents et c'est pas genre un torticolis ou juste mes muscles, mais ça vient vraiment de mes dents. Du coup j'ai très peur.
je vais voir si je peux pas prendre un rendez-vous chez un dentiste assez vite parce que ça commence vraiment à m'inquiéter. Ok, waouh! On se retrouve ce samedi matin et je suis littéralement en mission commando. Aujourd'hui, ça va être très compliqué, ça va être très speed, mais on va y arriver. Je vous explique un petit peu la situation. Demain, c'est l'anniversaire de mon amoureux et je n'ai toujours pas préparé son cadeau. Tout est planifié dans ma tête, tout est à peu près organisé, mais factuellement le cadeau je ne l'ai pas parce que en fait je vais lui offrir quelque chose de pas matériel et du coup il faut que je fasse une petite présentation pour amener le truc et il faut que j'imprime quelque chose, il faut que j'écrive un petit mot et tout et rien n'est prêt donc là je file chez ma mère pour préparer ça en cachette en fait et aussi je veux lui préparer un brunch demain midi. Donc en gros là je file chez ma mère pour préparer le cadeau et pour commencer à écrire un petit peu ce que je veux faire pour le brunch pour aller faire des courses après. Et ensuite il faut aussi que j'aille faire ma séance de sport parce que je veux absolument la faire le matin parce que cet après-midi en fait ça va être dédié au montage de la vidéo qui sort en fait dimanche, donc demain pour moi, dimanche dernier pour vous, parce que rien n'est prêt encore, vraiment cette journée est un gros condensé de tout ce que je n'ai pas fait cette semaine, donc je suis ravie, ça va être extrêmement speed, extrêmement plein de travail, mais c'est pas grave, on va s'en sortir, et je vous avoue que je suis un peu stressée, c'est pour ça que je parle très très vite, et je vais arrêter de parler maintenant, et on va filer chez ma mère, on respire, ça va bien se passer. Bon, je viens de terminer le support pour le cadeau de mon chéri et regardez-moi ça, c'est moi qui l'ai fait, incroyable. J'ai fait genre du vieux papier et tout machin et j'ai tout brûlé les bords pour que ce soit en fait que ce soit un peu réaliste, que ça fasse un peu papier ancien qui a vécu et tout. Et c'est incroyable, je suis vraiment trop fière de moi. Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Bon, je vous ai littéralement abandonné pendant 1 jour et demi, mais après avoir fait ma séance de sport, je crois que c'est le dernier truc que j'ai tourné, si je me souviens bien. Bref, j'ai fait ma séance de sport, etc. Ah oui, je vous ai même pas dit, mais en fait là actuellement on est dimanche soir. Voilà, donc je vous ai littéralement abandonné pendant 1 jour et demi. Mais du coup, hier, après ma séance de sport, tout s'est très bien passé, j'ai réussi à la faire assez vite et tout. Et ensuite, j'ai réussi à courir à droite à gauche pour terminer tout ce que je devais terminer. Et en fait, j'ai pas du tout pris le temps de filmer. Et aujourd'hui, du coup, c'était l'anniversaire de mon amoureux. Et vu que c'était un peu privé et c'est des moments de vie que j'ai envie de garder pour moi tout simplement, je ne voyais pas l'intérêt de vous filmer ça. Mais par contre, je vous mets une petite photo du magnifique brunch que je lui ai fait ce matin. Je reprends ma caméra maintenant pour vous faire ce petit update, mais aussi pour terminer ce vlog. À la base, je voulais faire un petit bilan de la semaine, en fait maintenant tout de suite, mais je me rends compte que je n'ai rien préparé, je n'ai rien réfléchi et tout, donc ça n'a pas vraiment de sens de le faire, je le ferai plutôt en début de vlog de la semaine prochaine. Bref, voilà, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et mercredi pour un nouveau weekly vlog. Ciao ciao. Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gonna ball. Fuck around and buy the whole mall. Breaking that cake. Flexing 700 in the bank. Not a superhero, I don't save. Look at my face.